Voilà, il est là. Lui, c'est Achille Kapanga, un ancien maire des Béni. Il connaît un peu le rouage du Nord Kivu, les réalités qui sont là. Nous allons essayer d'en parler du processus de Luanda. Est-ce que ce processus est encore fiable? Monsieur Achille, bienvenue. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir sur ce plateau. Nous pensons que ce qui est vrai que quand on aime les pays, il faut qu'on parle de ce pays. Il n'est pas souvent bon que les Congolais parlent beaucoup plus de l'étranger, d'ailleurs, et ignorent ce qui se passe chez eux. Malgré les embouteillages ici, vous êtes venu, vous avez trouvé un embouteillage monstre sur la ville. Bon, moi je pense que cette question, même si les autorités semblent la négliger, mais il faut vous dire, après 2-3 ans, il y aura quoi à Kinshasa? Ce n'est pas normal. Parce que j'ai trouvé moins de professionnalisme dans les policiers qui sont en train de réguler la circulation. Parce qu'ils ne communiquent pas. Moi, je pense qu'il était beaucoup plus important que les policiers aient des moyens de communication efficaces, surtout le boulevard. À chaque fois, ils peuvent communiquer que non, de ce côté, vous pouvez peut-être faire passer ces véhicules. Et les uns et les autres, ils communiquent et ça va. Mais parce que vous pouvez trouver au niveau des 24 là-bas, c'est bouché, mais quand vous quittez, vous arrivez ici, c'est ouvert. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas de communication entre les gens qui sont de réguler la situation. S'ils communiquaient entre eux, on allait savoir que non, ici on peut stopper, ici on peut faire passer ceci, ici on peut faire passer cela. En tout cas, moi je pense qu'à l'instant, même le chef de l'État, il ne peut pas avoir où passer. En tout cas, moi je vous parle, si le chef de l'État voulait aller chez lui, il n'a pas où passer. C'est bloqué, c'est compliqué partout. Voilà, c'est compliqué partout. Ceux qui nous suivent à l'intérieur ou ceux qui sont chez eux à la maison, Kinshasa, sur tous les boulevards en plein centre-ville, il y a un embouteillage monstre terrible. Nous espérons que les autorités prendront des mesures conséquentes, surtout le ministre des Transports, qu'il essaye beaucoup plus de mettre en application sa politique. Ça ne sert à rien de s'attaquer un peu à l'Église catholique, mais essayez beaucoup plus de réguler votre secteur, ça serait mieux et très important. Alors, Monsieur Achille, les processus de Luanda, est-ce que peut-on s'attendre à quelque chose de positif au niveau de Luanda? Bon, vous voyez, quand je suis en train de voir aujourd'hui la condamnation de Onana, par exemple, par le tribunal français, bon, je me dis qu'on est allé accuser peut-être Jésus chez Dieu. Charles Onana. Oui. Parce que Charles Onana, quelqu'un qui a beaucoup milité, comme l'auteur de tout ce qui s'était passé à Kigali, serrer la France, aller accuser Charles Onana en France, c'est comme si on est en train d'amener peut-être une vache à l'abattoir. Est-ce que lui-même n'a pas fait de trop, ce qu'il a dit? Il y a eu certaines accusations sans preuve, certaines accusations, c'était du sensationnel, et puis il est là, il les porte sur la place publique sans preuve. Pas tellement. Vous savez, quand vous lui avez suivi, même certains commentaires, tout était assis sur des preuves. Sur des preuves? Il y avait des preuves. Ce qu'on peut se regretter, c'est le fait que peut-être c'était une tache d'huile qu'Onana voulait peut-être mettre dans la chemise blanche de M. Kagame, parce que Kagame vend. Pour lui, la marchandise, ce sont les génocides, c'est ça la marchandise de Kagame. Alors quand il veut venir avec peut-être une tache d'huile, il faut qu'il fasse tout pour effacer ça. Voilà pourquoi il fallait qu'il ait de toutes les fabrications une condamnation pour dire aux gens que non, tout ce que Charles Onana avait dit était de trop, comme vous l'avez dit, et consort. Mais la réalité et la vérité étaient tues. Nous pensons qu'avec le temps, l'histoire qu'on nous cache, on finira par la découvrir et tout sera mis à nu un jour. Le chef d'État Félix Tshisekedi a été reçu à Luanda par le président américain via le président angolais, Joao Lourenço. Et les 15, il sera reçu avec son homologue rwandais. Est-ce qu'au niveau de Luanda, tout se joue? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de bon dans ce processus? Bon, au fait, je vu le chef de l'État être reçu avec tant de ses collègues par le président sortant Biden. La fameuse question Lobito.
nous on s'est dit que est-ce que l'impérialisme n'a pas cessé? Parce que la RDC de 1960 et la RDC d'aujourd'hui, ceux qui ont vécu l'état passé disent que non, tant mieux qu'on rentre encore derrière, puisque les gens semblent vivre beaucoup de souffrances en dehors de la colonisation, mais la vie devient intenable, très chère, et le peuple ne sait plus à quel se vouer. Vous savez, quand nous devons chaque fois continuer à compter sur les autres, nous nous trompons. Bien plus, quand je vois beaucoup de nos autorités se déplacer en mission par-ci par-là à travers le monde, je pense que là, ils voient ce qui se passe ailleurs. Mais pourquoi ne pas copier, ne fût-ce que le minimum du bien qu'ils ont vu ailleurs et l'amener chez nous au Congo? Ils voient les aéroports de leurs voisins, les chemins de fer, les routes, les autoroutes. Ils voyagent tous les jours. Nos autorités sont chaque fois en mission. Pourquoi ne pas dire que cette fois-ci, ce que j'ai vu de bon chez les Marocains, chez peut-être les Burundais, chez les Angolais, venir le pratiquer en RDC? Est-ce qu'on sera toujours dans des théories qui n'avancent pas? Dans des théories, dans des commissions qui n'avancent pas? J'ai suivi hier, même au niveau de l'Assemblée, quand on parlait de la question de la ville de Kinshasa. Mais je me suis dit, il y a quand même déjà un ministre chargé de ville qui existe. Il y a déjà tout un ministère pour les villes qui existent. C'est ce que je dis. Aménagement et territoire des villes. Mais ce ministre fait quoi? Est-ce que vraiment il faut encore qu'on crée des commissions au niveau de l'Assemblée pour cette question alors qu'il y a déjà tout un ministère pour ça? Donc les Congolais ne réfléchissent pas à terme de praticabilité, mais de rendre concret ce qui existe, mais de théorie sur théorie, Voilà pourquoi on n'évoluera jamais. Donc quand vous parlez de Luanda, je pense que le chef de l'État doit aussi comprendre quelque chose. Pourquoi, quand il s'agit de nous, Congolais, on doit chercher à négocier? Mais quand ce sont les autres qui font mal, on les laisse faire. On les laisse faire. Ce sont des questions profondes. Quand c'est la RDC, il faut vraiment qu'il y ait des négociations, qu'il y ait beaucoup de tournures pour résoudre notre question. Alors, moi je pense que les Congolais doivent comprendre une chose. Aussi longtemps que nous serons en train de vendre nos faiblesses à terme d'antivaleurs, la RDC ne sera même pas là. Parce qu'il y a des pays où, quand vous vous présentez comme Congolais, sincèrement, on vous prend déjà avec les lunettes doivent augmenter de capacités. Parce qu'on dit, on sait que les Congolais n'est pas un homme sérieux, les Congolais n'ont pas confiance, les Congolais détournent. Tout ce qui se passe bien au Congo, ce sont les détournements, peut-être les antivaleurs qui ne valent pas la peine. En dehors de certaines valeurs qu'on peut développer, mais la plupart des fois, ce qui se dit, on peut suivre Télé 50, vous ne passerez pas toute une heure de temps sans suivre que les Mogondo tiers, les M23 tiers, les routes ne sont praticables, les emplois. Ce sont toujours des problèmes en RDC. Et les solutions posent problème. En bref, quand on est à Luanda, c'est juste pour que le chef de l'État écoute d'abord le message. Je suis certain qu'il y a un message que le président Biden a laissé au président anglais par rapport à cette question. Je pense que notre président doit écouter beaucoup plus ce que Lorenzo va lui dire et essayer un peu de voir comment. Voilà, maintenant, oui. C'est bien de parler que le président puisse écouter. Il y a maintenant un problème beaucoup plus de la souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde attend à ce que les choses soient résolues le plus vite possible. Les Congolais n'attendent pas seulement que leur président soit reçu, comme ça a été le cas. On a vu le président Tshisekedi être reçu par Joe Biden, et surtout que c'était vers la fin de son mandat. Il reste juste quelques jours pour qu'il puisse quitter. Le chef de l'État était là, mais on sent que c'est comme si la RDC était soufflée. La RDC n'arrive pas à mener à bien sa politique
de défense, sa politique de mettre en déroute les M23. Et maintenant, il se lance certainement vers Luanda. Parce que quand on sait que déjà, la République démocratique du Congo et beaucoup d'animateurs, beaucoup d'experts demandaient à ce que la RDC puisse attaquer, puisse mener certainement des combats sur terrain. Mais fort malheureusement, ce n'est pas le cas. Les combats sont menés sur terrain, mais on attend beaucoup plus les résultats. Ça fait 3 ans et demi, que Bunagana est sous occupation. 3 ans et demi que Massissi, Rutshuru sont occupés. Alors que les Congolais veulent vite que l'autorité de l'État soit restaurée dans ces parties. Alors, Luanda, ce n'est pas une diversion. Luanda, ce n'est pas une manière un peu de nous endormir pour qu'on voit les choses aller dans le sens un peu négatif. Au fait, moi j'ai toujours dit que dans notre pays, nous avons beaucoup plus de problèmes internes qu'externes. Quand le chef de l'État dit que depuis que l'armée existe, il n'y a jamais eu autant de moyens sortis tels que lui a les faire. Bon. Mais quand des fois vous arrivez sur le terrain, on vous dit que les militaires n'ont pas peut-être à manger, les militaires ne sont pas équipés, alors que les fonds étaient sortis pour ça. Comment vous voulez qu'on finisse la guerre? Quand quelqu'un qui a proclamé le président Tshisekedi, chef de l'État, soit la première personne à combattre cette même personne. C'est comme si votre mère qui vous a mis au monde ne veut plus de vous. Là, je parle de Nanga et consorts. Donc, cette trahison interne-là, comment on peut évoluer avec ça? Donc, les fonds sortis, comme ça se dit souvent, n'arrivent pas. Et les Congolais eux-mêmes collaborent avec l'ennemi. Ils donnent à l'ennemi tous les plans. Je me rappelle, ça reste encore peut-être un secret d'État. Le chef de l'État avait, je pense qu'il avait révoqué celui qui était chargé du processus de Luanda. Oui, de Luanda, oui, effectivement. Avec de telles situations, il est difficile qu'on réussisse ce qu'on veut faire. Voilà pourquoi, quand vous parlez de diversion, bon, je me dis qu'on a déjà compris que les Congolais... Est-ce qu'on ne peut pas seulement se concentrer sur nous-mêmes, se concentrer sur notre armée, pour aller reconquérir toutes les terres sous-occupées? Je dis que ce n'est pas impossible. Si vous voyez le nombre de généraux que nous avons, avec plusieurs formations qu'ils ont eues à travers le monde entier, les colonels et consorts, mais quand vous prenez Rutshuru, Massissi, Walikale, les lieux qui sont occupés, ça demande quoi pour mettre des routes l'ennemi là-bas? Ça demande quoi concrètement? La volonté, la détermination. Et là, je suis en train de remercier, d'encourager nos FRDC et les Ouazalènes d'aujourd'hui. Au moins, ils sont en train de montrer que non, la patrie ou rien. Ce sont de telles attitudes que nous devons encourager. Malheureusement, vous verrez peut-être après un certain temps, la politique va s'y mêler et demain, ça risque encore de changer. C'était comme ça avec Bunagana, comme vous l'avez dit. Rutshuru est parti comme ça. Bon, Kanyabayonga est parti comme ça. Bon, finalement, on restera avec quoi? Le Nord Kivu est en danger aujourd'hui. Donc, moi, mon message est simple, ma lecture est simple, comme vous venez de le dire là-bas. Nous concentrer sur nous-mêmes, oui, mais quittons d'abord les antivaleurs. Il n'y a pas moyen de nous concentrer sur nous-mêmes quand on nous a donné $100 000 pour acheter des équipements militaires, mais sur le terrain, on n'en a que pour 10 000. On n'ira nulle part. Donc ça aussi, c'est parmi les causes. Oui. Donc l'objectif ne sera pas atteint. Je l'avais dit un jour que vous avez envoyé quelqu'un vous acheter une vache, mais il vous amène une poule. Alors que vous avez tout un mariage. Vous avez mariage chez vous, vous envoyez quelqu'un vous achetez la vache qui sera consommée pendant le mariage, la cérémonie de mariage, mais lui vous amène la poule. Est-ce que les invités sauront manger? Il n'y aura pas moyen. Et c'est ça la question que nous avons dans notre pays. La question des routes que nous sommes en train de déplorer toujours, c'est presque la même chose. On vous donne l'argent pour faire autant de kilomètres. Mais vous détournez l'argent là, rien n'est fait. L'objectif ne sera jamais atteint. Donc, ce virus-là a déjà atteint presque tous les domaines
et tous les secteurs vitaux de notre République, malheureusement, un secteur sensible comme la défense et la sécurité devait en être épargné. Mais quand ce sont des secteurs qui doivent en être aussi victimes, c'est que c'est déjà trop dangereux. Parce que les secteurs trop sensibles comme la défense et la sécurité, là on ne blague pas. Parce que s'il y a des fonds qui sont sortis pour des questions sécuritaires, pour des questions de défense, il faut que ça soit suivi. Je me rappelle un jour, le député avait dit que les fonds, là je suis en train de voir la fameuse question d'état de siège, que les fonds étaient me retrouvés dans une résidence d'une autorité militaire. Alors, je me dis, avec ça, vous voulez vous attendre à quel résultat? Les Ouazalendo, les militaires sont prêts à en découdre et à en finir avec Kagame, mais des fois, l'appui stratégique manque. On n'est pas en train de condamner notre armée, c'est la seule que nous avons. Mais on est en train de déplorer certaines irrégularités pour lesquelles nous voudrions formuler des recommandations. Ça se dit chaque fois. Quand vous arrivez sur le terrain, la population le dit. Quand vous arrivez à l'Assemblée, les parlementaires le disent. Donc, presque tout le monde se plaint. Et je vous ai même dit que même le chef de l'État lui-même s'en était plaint en disant qu'il n'a jamais eu autant de moyens sortis. Alors là, je suis en train de demander maintenant à l'auditeur général, qui est la personne compétente pour suivre de près ces situations, qu'il ouvre des enquêtes régulièrement et qu'on sache qui a fait quoi et qu'il puisse être arrêté. Parce que quand on est aussi protégé par certaines autorités, parce que ça peut être un circuit, bon, voilà que les circuits des mafias, les circuits manœuvres sacrifient le peuple congolais. Alors maintenant, revenons à notre thématique par rapport au processus de Luanda. Faudra-t-il continuer ou il faut que la RDC sorte de ce processus? Sortir pour faire quoi concrètement? Et continuer pourquoi? Continuer puisque on a l'espoir que les éléments que nous aurons apportés avec la diplomatie pourront peut-être faire bouger les lignes. Donc, qu'on joue sur les deux pédales, nous renforçons à l'interne. Là, je pense que c'est connu, notre armée doit être renforcée. Nous devons être tous derrière les FARDC et éviter ce que je venais de déplorer tout de suite là, pour que l'armée soit forte. Des fois, nous sommes avec l'armée ougandaise aujourd'hui, il y a Beni. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous allez continuer, au niveau des Goma, Goma est devenue une ville très militarisée. Il y a la force Samir qui est là. Il y a la MONUSCO. Il y a les FARDC. Il y a les Ouazalendo. Et tout ça aussi. Tout ça, donc, cette surmilitarisation, ça alourdit aussi l'appareil, ça alourdit aussi l'appareil sécuritaire. Bon, vous savez, j'ai toujours déploré quelque chose. Vous savez, quand nous devons toujours paraître comme des mendiants, comme des gens qui sont faibles, ça nous ridiculise. Et c'est par là où tout le monde nous prend pour des moins sérieux. Et les gens nous ramassent. Vous savez, quand une force étrangère arrive chez vous, elle vous trouve moins équipé, elle vous trouve peut-être moins sérieux, comment elle va vous considérer? Elle ne va qu'exploiter vos faiblesses. Je vois l'exemple des Rwandais, par exemple. Quand ce sont eux qui doivent suppléer la ration militaire à nos soldats au front, comment ils vont nous considérer? Quelqu'un qui vous fait manger, quelqu'un qui vous fait nourrir, vis-à-vis, la considération, la mutuelle, vaudra quoi? Donc, toutes ces forces-là s'éternisent chez nous puisqu'elles y trouvent un lien d'oisiveté, et où ils peuvent faire n'importe quoi. Voilà pourquoi il y reste. Mais si, du moins, on trouvait que le Congo est organisé, vous venez, on vous dit que non, voilà ce que vous devez faire avec nous. Voilà. Parce qu'un officier qui vous dit, par exemple, chaque fin du mois, je suis général, mais j'ai un million, 360 000 francs par exemple, qui ne valent même pas $500. Quand ces gens-là vont commencer à lui offrir, bien lui proposer certaines offres, il va commencer à faire des rapports. Que ces gens restent. Ils sont en train de nous aider, ils sont en train de nous accompagner, puisqu'il a trouvé mieux là-bas. Donc la question est beaucoup plus interne qu'externe. Donc nous devons quitter, vraiment nous devons quitter cette façon d'étaler chaque fois nos faiblesses, de penser que si l'autre n'est pas là, nous n'allons pas résister. Non. C'est plus que vous verrez, même à travers la République, il y a même des toilettes
à planche, on écrit don. Don. Toilette à planche, s'il vous plaît. Don de l'Union européenne. Don de CICR, même une toilette à planche. Donc, on sait qu'au Congo, le Congolais n'est pas capable de se construire une toilette à planche. Quand nous devons étaler ça, on nous prend pour qui? On va nous considérer comment? Le chef de l'État n'est pas seul. Comme vous le disiez là-bas, le ministre le VPM de Transcom, moi je dis que le gouvernement c'est tout un corps. Bemba lui-même, non, il ne peut rien faire. Il faut que son collègue des infrastructures travaille, celui de l'intérieur travaille. Donc, il y a du travail pour tout le monde pour cette question d'embouteillage. Ce n'est pas seulement Bemba, non. Les infrastructures sont où? Pourquoi tout le monde va dans l'entonnoir? Puisqu'il n'y a pas ailleurs où passer. Si on pouvait ouvrir les bretelles, éviter tout ce qui est détournement, les routes, ce sont nos propres routes. Mais quand nous voulons voler l'argent de nos propres routes, c'est comme si nous sommes en train de voler la viande dans notre propre marmite. Ces routes-là, c'est nous-mêmes qui en sommes victimes aujourd'hui, puisque quand vous ne savez pas rouler, que vous soyez ministre, député ou consort, vous qui avez même détourné cet argent-là, vous en êtes aussi victime. Donc il y a des questions où on ne doit pas quand même se laisser entraîner dans des irrégularités. Et c'est important comme ça. Alors, vous avez été le maire de Beni. Et aujourd'hui, au niveau de Nord Kivu, il y a Goma, Butembo, Beni, qui ne sont pas touchés par les attaques du M23. Les autres territoires, les autres localités sont sous l'emprise du M23. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle politique devront mener le gouvernement pour récupérer toutes ces localités? Et surtout qu'il y a cette tentative-là ou cette intention de vouloir changer la Constitution. Vous n'allez pas changer la Constitution en ignorant les localités occupées. Parce que ce sont des Congolais qui ont besoin aussi de pouvoir s'exprimer par rapport à cette question. Bon, au fait, j'ai toujours dit que le peuple Nord Kivu, c'est un peuple exceptionnel. En dépit de tout ce qui est vivable là-bas, tout ce que les gens vivent là-bas. Quand vous allez arriver à Goma, vous allez vous poser des questions. C'est ça Goma où il y a des coups de balle matin, midi et soir. C'est ça Ben, c'est ça Butembo. Donc, en dépit de toutes les difficultés que nous avons, nous nous efforçons pour travailler, pour être là, pour être présent. Et quand vous parlez de la résistance, oui, là je suis en train de saluer le général Padiri, celui qu'on a nommé comme coordinateur national de la RAD. Il vient dernièrement du terrain, Wadikale et consorts. Les chefs de l'État ont déjà créé la RAD. La RAD, c'est une réserve armée de la défense qui regroupe tous les Ouazalènes. Nous pensons que c'est une occasion pour tout Congolais de se dire non, non, je suis patriote, je dois être debout et je dois défendre ma patrie. Donc, si je dois répondre à votre question, vous savez, vous pouvez bien parler, changement de constitution et consort, comme vous l'avez évoqué là-bas. Chacun devrait donner son point de vue. Et là, j'ai suivi le responsable de la CESAC hier, comment il a pu expliquer. Il a laissé aux gens l'État de s'exprimer sans tabou. Et moi, mon analyse est simple. Les chefs de l'État venaient avec des termes. Le premier terme, c'était le changement et l'autre, la révision. C'est comme si on disait à un couple, vous choisissez le changement de régime matrimonial ou carrément vous divorcez. Je peux considérer le changement comme le divorce et la révision comme le changement de régime matrimonial. Moi, je suis préféré que cette question soit examinée avec beaucoup plus d'attention. J'ai suivi Bati Lukwebo, j'ai suivi Kamera avec autant de réserves. Qu'on n'y aille pas dans le sens des populistes pour qu'on dise moi aussi j'ai parlé, comme c'était avec l'ancien président Joseph Kabila. Si tu ne viens pas, c'est que tu n'es plus avec le chef de l'État. Non, non. Il ne faut pas que les gens collent cette question au chef de l'État. Sinon, les gens vont encore se comporter à populistes inutilement. C'est comme si quelqu'un ne parle pas qu'il est derrière le chef de l'État pour cette question, c'est qu'il n'est plus pour le président de la République. Non, ce n'est pas une question de Tshisekedi. C'est une question du peuple congolais. Donc, le peuple congolais doit réfléchir. Il doit donner, lui d'ailleurs l'a dit, il va lancer le message sur le peuple congolais. Est-ce que nous allons divorcer? Parce que la Constitution, c'est un contrat social entre la population et
et le pouvoir. Est-ce que nous allons divorcer pour que nous ayons un nouveau mariage, ou carrément nous allons changer de régime matrimoniaux pour que non, il y a certaines dispositions que nous allons peut-être toucher. Merci beaucoup. Merci Donc, beaucoup. bref, nous devons être forts, nous devons être unis pour que le Congo soit fort. Merci beaucoup. On prend le dernier invité pour quelques minutes seulement. Et puis on va terminer notre Kinshasa Direct.